Alors, ça, il y a ça, il est là. Il a fait, mais... ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. Je vous attends, messieurs. Allez, mon chéri. Beracha v'atzlacha, Stéphane. Messieurs Bokertov, est-ce que vous êtes au courant? Qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui, en urgence? Non, vous n'êtes même pas au courant. Ah bah là, non, la vérité c'est grave. Hein. La veille de Rosh Chodesh Sivan, puisque ce soir c'est Rosh Chodesh Sivan, la veille de Rosh Chodesh Sivan, c'est-à-dire aujourd'hui, vous devez vous asseoir et faire la prière qui est la prière du Shla HaKadosh. Le Shla HaKadosh a instauré une prière qui s'appelle la prière pour les enfants. Si vous voulez Bezrat Hashem pour que vos enfants, une grande bracha, il y a une ségoula extraordinaire d'aujourd'hui. Vous allez sur Internet, n'importe où, vous marquez prière du Shla HaKadosh, vous allez la trouver. Vous la faites, cette prière, aujourd'hui, elle est fabuleuse. Et c'est la prière pour la réussite de nos enfants. Quand je parle de la réussite, alors 2 minutes d'abord. On s'est emballé comme ça, on s'est emballé. Parce que le cours d'aujourd'hui, j'ai même pas de mots pour dire ce qui va se passer dans ce cours d'aujourd'hui. Alors, Leilou Nishmat. Saad ben David Shehayom, Pekudat Shenato. Sultana bat Frecha Shehayom, Mahortaim Pekudat Shenata. Nancy Willa bat Sarah Bert. Menana bat Mesauda. Daniel Nissim ben Haïm, Leilou Nishmat Rabbi Yaakov Nissim ben Suzanne. Penina bat Suzanne, Rina bat Naomi, Gila Salomé Rachel Pierre Chaya, bat Myriam, Nicole Rachel, bat Yvette Chaya. Et pour la rifoua Shelema de Fortuna, bat Myriam, Bezrat Hashem. Et pour eux, Tinok, c'est un garçon. Alors Tinok Ben, le prénom de sa maman. Si tu te rappelles, tu me le... Hein? Bah alors, ou son père. Ben David, Tinok Ben David. Les refouach chez les bas, Ezrat Hashem. Déborah, Batsara. Comment? Yitzhak Ben Yosef, refouach chez les mains. Lise Noémie Bat Julie Frecha. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Guy Lévy Ben Sarah. Esther Bat Missa. Mordechai Ben Jasmine. Je vous disais qu'aujourd'hui, nous avons un rendez-vous important, c'est de faire la prière du Shla HaKadosh. Vous allez le recevoir sûrement dans tous vos WhatsApp aujourd'hui. Oui, ok. Je voulais juste vous rappeler ce que dit le Chafetz Chaim dans le Mishnah Berurah, dans le Siman Mem Zayin, Saïf Katan Yud. Il dit la chose suivante. Chafetz Chaim, il dit la chose suivante. Vetamit tiyet tfilat ha'av ve'ha'em, shigura pefihem. Il faut toujours qu'il y ait une prière dans la bouche du père et de la mère, l'itpalel al benehem, de prier sur leurs enfants, shiyu lomde Torah ve'tzadikim ou ba'ale midot tovot, qui soient toujours près de la Torah et que Dieu leur donne un bon caractère, de bonnes midot, de bons traits de caractère. Ve'yichaven me'od, au moment où nous disons dans les Birkot HaShachar, je cite les paroles du Chafetz Chaim, que nous et nos enfants et les générations à venir connaîtront toujours ton nom. Et ainsi, quand nous disons dans Uvalit Sion, Goël, juste après le Hachré qui est à la fin de la Hamida, nous disons là-bas, les Ma'an, l'Onigar Larik, Veloneded la Behala, afin que notre passage dans ce monde ne soit pas inutile, car nous avons mis au monde des enfants qui n'ont rien fait, qui n'ont pas
qui n'ont pas propagé, qui n'ont pas amené la lumière de Dieu dans ce monde. Alors, nous disons, les ma'an, afin qu'on demande à Dieu, fasse que jamais l'oniga, que notre travail soit la rique, rec, pour rien, vide de tout sens. Vide de tout sens. Notre but, c'est que nos enfants aient les valeurs de la Torah, que nos enfants aient la lumière de la Torah sur leur visage, que nos enfants et nos petits-enfants, que nous ayons ce mérite de voir nos petits-enfants monter à la Torah, faire la prière tous les matins, se conduire avec honnêteté, avec les valeurs de la Torah et des mitzvot. C'est ça la prière qu'on devrait faire tous les matins. Et pour cela, mes chers... Oh, excusez-moi, oh là là. J'ai pas accueilli mes amis. Ah ben oui, j'ai des amis. J'ai pas accueilli mes amis sur les réseaux. Bracha ve'atzlacha. Qu'Akadosh Baruch Hu soit avec vous, qui vous envoie une Géoula Shelema dans tout ce que vous avez besoin. Amen, Ken Yiratson, qui protège nos Chayalim. Qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, il envoie la paix dans le monde, qu'il amène le Mashiach Tzidkenu b'mehera b'yameinu amen, et qu'il nous libère de tous nos problèmes. Amen, Ken Yiratson. Merci d'être là tous les matins, merci de partager ce cours qui est exceptionnel. Parce que, oui, il faut prier pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais le Rav ici ramène, il dit quand même, on a aussi, nous, un devoir à faire. Il n'y a pas que la prière. On a aussi, nous, un devoir à faire. Pour que nos enfants réussissent, on a aussi un devoir à faire. Ce cours n'est pas dédié aux parents. Il est d'abord dédié aux célibataires. Il est dédié aux jeunes. Et bien sûr aux parents. Et peut-être même aux grands-parents. Donc, je vous demande vraiment de partager ce cours parce qu'il est exceptionnel. Il dit Tzrim Ladaat. Vous devez savoir. Quand on aborde le mot d'éducation des enfants, il ne dépend pas, il dépend d'autre chose. Le mot éducation, à la base n'est pas sur les enfants. Ba'avoda ha'ishit shel hahorim al hachinuch shel atzmam. Dans le travail personnel des parents, dans leur éducation personnelle à eux. Adam tzarich lehavin etev. Parce qu'il te dit, venez, on va recadrer les choses. Vous devez comprendre, il dit le Rav, que nous sommes venus dans ce monde, kedei lachzir et atzmo b'tshuva. On est des barli tshuva. On est venu dans ce monde pour finir des choses qu'on n'a pas fait. Donc, on est dans une énergie de teshuva, de repentir. Voyons. Eh oui. Parce que si notre âme avait terminé ce qu'elle devait faire, nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'on a un travail encore à terminer. Et là, il te dit, alors je fais comment pour savoir qu'est-ce que je dois arranger chez moi? Puisque vous me dites maintenant que je suis revenu dans ce monde pour réparer, pour arranger. Comment est-ce que je saurai ce que je dois arranger chez moi? Il te dit, sache une chose. Chaque fois que tu verras dans tes enfants quelque chose qui ne va pas, itnagut lotova, une façon de se conduire qui n'est pas bonne, midara, un mauvais trait de caractère, maase lotov, une action qui n'est pas bonne, tu le vois dans tes enfants. Zetzarich le'oreroto, lifne hakol. Il y a ici un message personnel pour toi, papa et maman. Personnel. Le'itbonenut v'cheshbon nefesh. De se réveiller avec humilité. On n'est pas là pour attaquer les parents. Humilité, on est tous des parents. On a tous nos problèmes. Mais il te dit, sache une chose. Tout de suite, tu devrais t'engager à un cheshbon nefesh, à une introspection de toi-même. L'etakedet midotav et anagotav, ou qu'il y a un problème. Le problème que tu vois chez tes enfants, c'est ton problème à toi, et tu devrais d'abord commencer, quand tu le vois le problème chez tes enfants, mais ça va pas du tout. Commencez d'abord par travailler toi, ton problème à toi, parce que le problème de tes enfants, c'est d'abord ton problème. Alors, laisse pour l'instant tes enfants, et viens, on commence par le début. Parce que si le début, il n'y a pas, il n'y aura pas la suite. Et c'est la base de l'éducation des enfants. Chaque parent doit le savoir. Faites ça rentrer dans votre crâne une fois pour toutes. On le sait que l'éducation, c'est le don, c'est de donner. On éduque en donnant une valeur. On éduque en donnant quelque chose. Chaque chose que tu veux éduquer tes enfants, ou les ma'aset tzarich la tête le ota, c'est à toi de lui donner. C'est à toi de lui donner.
Ah, ça va pas dans ça. C'est à toi de lui donner. Midotovot. Midotovot. Tu veux que ton fils il a de bonnes midotes? Tu veux que ton fils il soit bien? Tu veux que ton fils soit poli? Tu veux que ton fils soit pas égoïste? Tu veux que ton fils soit pas dur? Soit pas colérique? Soit pas orgueilleux? Kol elu dvarim. Shaorim tzrichim latet lailadim. C'est à toi de lui donner ça. Ces valeurs. C'est à toi de lui donner. Zéoui kartafikido shalamechanech. Donc il est en train de te dire, viens, on va commencer depuis le début. Tu parles d'éducation, il n'y a pas quelque chose que ton fils va être éduqué si tu ne lui as pas donné. Donc on va commencer depuis le début de l'histoire. L'éducation, c'est de donner quelque chose. Mais Atan, il te bonnen. Et il te dit alors, allez, commence à réfléchir. Aïe, madame, yachol la tête d'avoir chenlo. Tu peux donner quelque chose que tu n'as pas? Tu peux donner? Tu peux donner 100 000 euros à quelqu'un, à ton fils, si tu n'as pas? Tu n'as pas, tu ne peux pas te donner. Ce que tu as, tu donnes. Ce que tu n'as pas, tu ne donnes pas. Ok, Moshe Begashmiut, c'est Mouvan. Et comme dans le matériel, c'est compréhensible, hein, que quelque chose que tu n'as pas, tu ne peux pas le donner. C'est compréhensible, bien sûr. Tu me suis ou non? Ça sera comme ça aussi dans le spirituel. Les dougmas. Rakadam Sheshlo Simcha. Il te dit, je vais vous donner un exemple. Seul, celui qui a travaillé sa joie à travers la Emouna, avec toutes les épreuves de la vie qu'il a. La joie, parce que la joie c'est le remerciement. Le remerciement c'est l'appréciation de chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Tu as travaillé ça? T'es joyeux? Yachol la tête l'achir simcha. Tu peux donner aux autres de la joie. À ta femme, à tes enfants. À ton mari. Rakadam, sheyesh lo imuna. Si toi tu as travaillé ta imuna, tu as travaillé ta imuna tous les jours pour comprendre où il est Dieu dans chaque chose de ta vie. Tu peux donner à l'autre de la imuna. Tu as travaillé la patience. Tu as travaillé la patience. Quelqu'un t'a fait quelque chose, tu as travaillé la patience. C'est Hachem qui l'a voulu. Je baisse ma tête, c'est Hachem qui l'a voulu. Rien, je m'énerve pas. Tu as travaillé la patience. Il pourra alors éduquer ses enfants à ce trait de caractère, de patience. En deux mots, tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Donc si toi, tu es un tocard, ben tu ne donneras rien à tes enfants. Quoi, il n'y a rien d'autre dans l'éducation, ici je crie? Ça ne marchera pas. Et pourquoi? Parce que l'éducation, c'est de donner. Donc, ce que tu as, toi, tu donneras. Si tu n'as pas, tu ne donneras pas. Et si tu as rien, eh ben, tu engendreras. Tu engendreras, comme il avait dit un rave, un mot terrible, il avait dit ce rave-là un jour. Eh ben, alors vous engendrerez, il avait dit ce rave, ça m'avait fait froid dans le dos, des intestins. Des intestins. Je dis, des intestins? Hein? Quel rapport? Ça mange, ça va aux toilettes. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et ne te dis pas un jour, ah, quelle horreur. Ah, il ressemble à mes beaux-frères, hein, il ressemble à mon beau-père. Dépêche, il ressemble à rien. Ce que tu as, tu lui donneras. Ce que tu n'as pas, tu ne le donneras pas. Il te dit, regarde, tu vas voir que c'est vrai. Même les choses les plus simples de la vie courante de tous les jours. Toi, si tu, avant d'aller dormir, tu te brosses les dents, tes enfants se brosseront les dents. Tu vas te doucher, tu fais attention à être propre, ils seront la même chose que toi. T'as été obligé de faire des scandales? Non, ne fais pas de scandale. Brosse-toi les dents. Ils se brosseront les dents. Ce que toi tu as, ils le feront. Bifrat irat shamaim va'avat Torah. T'as un peu de la crainte de Dieu? Tu as l'amour de la Torah? Des valeurs de la Torah? Tu travailles ton amour de la Torah personnel. Tu la travailles, on parle de toi maintenant. Pas de tes enfants. Tu la travailles, tu étudies la Torah, tu viens dans un Beth Midrash, tu fréquentes un Beth Midrash. Ou t'es jamais parti dans un Beth Midrash et tu descends en bas de la maison, faire une prière de 2 minutes et remonter chez toi. Shami Efshard, il te dit dans la spiritualité, dans les valeurs. Efshard beshum panim veofen la'asot atzagot. מה זה הצגות? מה זה הצגה? אתה מדבר עברית מה זה הצגה? מה זה הצגה? אתה יודע מה זה הצגה? משהו. Hein? mise en scène. Une mise en scène. Une mise en scène. Je vais faire comme si. Je vais faire comme si. Je vais mettre la petite kippa comme ça. Je vais faire comme si. Val Zenemar. Et c'est sur ça qu'il a été dit. Kol mi sheish bo yirat shamaim, dvarav nishmaim.
celui qui a la crainte de Dieu, ses paroles sont écoutées. Madoua, pourquoi les paroles de celui qui a la crainte de Dieu, elles sont écoutées? D'abord, fais-toi ta crainte de Dieu à toi, et tu verras que tes enfants t'écouteront. Et pourquoi? Parce que la Gemara dit, parce que ces paroles sont à l'intérieur de ton cœur. Tu les as travaillées, tu as pleuré pour avoir ces valeurs. Ils sont à l'intérieur de toi. Et Dvarim Hayitzim Alev, Nichnasim El Alev. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Mon papa, jamais on a pu nous faire à la maison quelque chose qui n'était pas bien. Parce qu'on savait combien ça lui faisait du mal. À mes parents, à mon père et à ma mère, ça leur faisait du mal. Alors qu'ils nous avaient éduqués dans ces valeurs et qu'ils vivaient dans ces valeurs. Et qu'ils nous avaient transmis ces valeurs. On savait que ça venait du plus profond de leur être. On n'arrivait pas. Mais si mes parents faisaient juste comme ça une mise en scène, t'inquiète pas, on l'aurait senti. Et on aurait fait ce qu'on aurait voulu. La chen roim, des enfants qui ont grandi chez des parents qui n'ont pas donné cette éducation. Ils ont cru qu'ils avaient mis au monde des intestins. On leur donne à manger, puis ils vont aux toilettes. L'essentiel, c'est qu'ils mangent bien. Et ils feront des études pour encore mieux manger. C'est tout. Mais ils n'ont donné aucune valeur. Ces enfants, ils ont grandi, ils sont devenus des adultes. Ils se sont mariés. Ils peuvent rien donner aussi. Ils peuvent rien donner, ils sont vides. Mais les pauvres, ils sont pas vides parce qu'ils ont voulu être vides. Parce qu'on n'a rien rempli. On n'a pas rempli quelque chose de fondamental à l'intérieur d'eux quand ils étaient enfants. Et là, Imken, il dit le Rav seulement. Ishlem avoda atzmit. Si l'un de ses enfants se réveille un beau matin, il grandit et il fait un travail sur lui-même. Jusqu'à qu'ils travaillent sur eux pour faire rentrer les qualités qu'ils n'ont pas reçues de leurs parents. Mais tu comprends que sinon c'est grave. Tu veux dire quoi, les jeux sont faits? Les jeux sont faits, rien ne va plus. Tu es ce que tes parents ils t'ont fait. Et s'ils n'ont rien fait, tu feras rien. Et tu engendreras toi aussi une génération de détraqués. Moi, c'est un truc de fou. Et toi, tu dis peut-être que je vais les mettre dans une bonne école. En plus, j'ai des sous pour payer la meilleure école. Avec la bonne école. Zéro. Mais zéro. Tout se fait à la maison. Tout se fait à la maison par les parents. Par les valeurs que les parents ils ont à l'intérieur d'eux. Pas par des mises en scène. Mises en scène, ça ne marchera pas. À payer Sotze, avec cette valeur-là, et avec cette base qu'on vient de voir, ça n'aura ve'ayom. Tiens, Shai, donc, ce que je viens de dire maintenant, qu'est-ce qui devrait vous interpeller à vous, les jeunes, qui venez de vous marier? Qu'est-ce qui devrait vous interpeller? Que quoi? Qu'au fait, l'éducation de vos enfants, elle a commencé quand? Vous n'avez pas encore d'enfants, elle a commencé quand? Elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé. Tu veux que je te dise mieux encore? Elle est déjà très en retard. Et écoute bien l'histoire. Écoute bien l'histoire. Massé, il ramène ici l'histoire d'un couple. C'est nouveau, hein. Chez Baou. À l'époque, nos parents n'étaient pas religieux, et c'est nous qu'on a ramené nos parents à la religion. Ok. C'est pas forcément la Non, les valeurs. Non, les valeurs, c'est les parents. Les valeurs, c'est les parents, la colère, la savlanout, le derecheret, la façon de se conduire, l'honnêteté, c'est les parents. Ça n'a rien à voir. Le respect, toutes ces choses, c'est à la maison. Façon de parler, c'est à la maison. Comment un enfant il va parler dehors? C'est à la maison. Le Chafetz Chaim un jour, connu cette histoire. C'est surtout l'entourage de l'enfant qui... L'entourage, c'est ses parents. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre d'abord. D'abord, il n'y a rien d'autre. Le moule, ça sera ses parents. Ce qu'ils ont, eux, acquis, ils pourront transmettre. Sinon, pas acquis, ils ne pourront jamais le transmettre. Et là, il te dit, Chafetz Chaim, un jour est venu chez lui un jeune couple, avec un bébé, pour demander une bénédiction pour que le bébé soit un jour quelqu'un d'extraordinaire. Il leur a dit de Chafetz Chaim, vous êtes arrivé trop tard. Ils lui ont dit trop tard de quoi? Il a un mois le bébé. Il y a quoi trop tard? Il leur a dit, c'est vous qui aurez dû venir il y a 20 ans, et je vous aurais fait une bénédiction, et vous aurez travaillé sur vous avec la force de la bénédiction, et il leur a dit le Chafetz Chaim, Shechinur Zenetina, l'éducation,
c'est ce qu'on donne. Et imen lachem be'atzmechem, si vous n'avez pas les valeurs, tout votre enfant va avoir ses valeurs. Tout. Tout. Quand tu rentres dans des maisons qui sont déstructurées, avec un père qui ne veut pas assumer qu'il est père, avec une mère qui ne veut pas assumer qu'elle est mère, on va faire grandir des mutants dans ces maisons. Des mutants. Mais il y a du fric. Et le fric, il cache pour l'instant la mutation qui est en train de se passer dans ces enfants. Il le cache. Jusqu'au jour où ça sort. Et aujourd'hui, on a des nouveaux couples nés de ces déstructurations. Et ils arrivent me voir. Il y a tout à refaire. Mais il y a tout à refaire. Bon, en fait, quand c'était même pas à eux de refaire, il fallait refaire les parents. Hein, je lui dis, retourne dans le ventre de ta mère, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Retourne dans le ventre de ta mère. C'est pas ta faute, retourne dans le ventre de ta mère. Tu entends? Et là, il aura dit le Chafetz Chaim. Mais quand même, ne vous inquiétez pas. Gamar Shavlo Meuchar, il n'est pas trop tard. Rakatiti Shtavinu Tameser. Je voulais que vous compreniez le message. Et que si, à partir d'aujourd'hui, en urgence, vous commencez à faire un travail dans la maison, le kavod, la façon de parler, la façon de réagir, la façon de se tenir, vous, je parle de vous maintenant, je ne parle pas de vos enfants, de se tenir dans la table, la façon de ne pas être accro avec son téléphone. Après, tu vas te poser des questions, pourquoi tes enfants, ils veulent pas arrêter avec le téléphone. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si vous commencez maintenant, alors vous allez gagner deux choses, il leur a dit le Chafetz Chaim. Un, c'est que, à travers l'éducation de vos enfants, vous éduquerez d'abord à vous. Allah y a fait mode. Et deuxièmement, vous êtes assuré que vos enfants iront dans le chemin le meilleur. Ne vous cassez pas la tête, il leur a dit. Chafetz Chaim. Elle m'a la saute. Si toi, la prière le matin, c'est sacré, 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 tu montes, tu descends, c'est sacré. Ton fils, ne lui parle même pas de la prière. Allez, Marlecha. Et regarde bien, Ariel, les qualités que tu as. Tarchov Tov, tiens, tu vas sortir d'ici, tu vas... Les choses que tu as, les bonnes choses que tu as, ça vient pas d'éducation. Tu les as vues chez tes parents. Dikmar Asipo, Dikmar Asipo. Ma Yesodze, Yotzelanu Rayon Merkazi, si vous pouvez partager ce cours. Partagez-moi ce cours, partagez-moi, on doit sauver. Il y a une génération en désolation. Ma Yesodze, Yotzelanu Rayon Merkazi, Yesodi, de là il nous sort une base la plus forte et la plus grande. Que quand on parle d'éducation, n'essayez pas de regarder vos enfants. N'essayez pas, quand je vous parle d'éducation, de penser à vos enfants. Si vous pensez à vos enfants, vous n'avez pas besoin de regarder ce cours. Dégagez. Il n'y a rien à voir. Dégagez, c'est foutu pour vous. Quand je parle d'éducation de vos enfants, je parle de vous. L'éducation, c'est chaque chose qui ne va pas chez tes enfants. Devrait t'allumer à toi, sur toi d'abord. Un voyant, une alarme. Arrête-toi et commence à réfléchir sur toi. Commence à penser, à faire une introspection sur ce qui ne va pas chez toi, pas sur ce qui ne va pas chez l'enfant. Il est clair quand même. Chizouk la rayon mekazizé. Je termine très vite. Alors nous mekablim, mais bonne tu regardez. Dans la Kedat Yitzhak, c'est de la folie. Ils l'ont pris pour l'égorger. Pas une fois on l'entend parler, dire Hachem il parle avec Yitzhak, Yitzhak dis-moi qu'est-ce que tu penses si on a un nouveau concept, on aurait voulu te mettre sur un autel de sacrifice et t'égorger, qu'est-ce que tu dis? Mais Yitzhak il avait, peut-être qu'il était bébé, et qu'on ne peut pas parler avec un bébé, il avait 37 ans, il n'y a pas un mot, toute la discussion c'est entre Abraham Avinu et Dieu. Dis-moi, Yitzhak il peut pas se lever et dire hey, les gars là, vous discutez sur moi. J'ai cru comprendre, vous voulez vous faire un kiff sur mon dos. Mais je veux pas moi. Il n'y a pas un mot de Yitzhak dans toute la Torah. Au moment de la Akedat Yitzhak, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Eric, il n'a pas eu un mot à dire dans cette histoire. Je valide que vous m'égorgez. Au moins ça. Au moins. Non, il a dit, il faut entier.
Mais il n'a pas dit un mot sur la Kadat Yitzhak. Il te dit, parce que tu n'as pas compris une chose, la Hirat Shamaim, la crainte de Dieu d'Abraham Avinu était tellement forte, que Yitzhak, c'était même pas, la Torah te dit, c'est une évidence. C'est une évidence. Yitzhak, on n'a même pas besoin de lui demander, parce que si on lui demande, il est chaud bouillant 10 fois plus que son père. C'est même pas la peine de lui demander. Tu crois que la Torah l'a pas marqué? Comme ça par hasard. Elle est venue te dire la Torah ici une chose. Écoute-moi bien, tu parles avec le père. Parce que le fils, c'est la main droite du père, c'est la main gauche du père, c'est le pied droit, c'est le pied gauche du père. Et comme le père, il était avec une hirat shamaim, une crainte de Dieu d'un autre monde, le fils, c'est une évidence. On ne parle même pas avec lui, c'est une évidence. Tu entends le concept? Vish bazar be'omek. Il te dit, maintenant une chose, il te dit, de là, il te dit, je vous donne la preuve. Que toute l'éducation des enfants, messieurs, c'est d'abord la vôtre. Et c'est que la vôtre. Et il n'y a rien chez les enfants. Tu m'entends, il n'y a rien. Hirat Shamaim, un peu de crainte de Dieu dans cette maison. Un peu de crainte de Dieu quand tu parles avec ton mari, quand tu parles avec ta femme. Un peu de crainte, un peu de kavod. Un peu d'amour, un peu d'honneur. Un peu de respect dans cette maison. Une vraie maison. Il y a bien un règlement d'une vraie maison. Parce que si vous ne la connaissez pas, alors c'est dramatique. Il y a un règlement d'une vraie maison saine d'un Shabbat. Tu te conduis comme un animal Shabbat, parce que t'as pas ta clope. Je parle de l'homme et de la femme, hein, les deux là. Comme un animal, on ne peut pas te parler. Tu vas engendrer un monstre qui fera souffrir encore une autre femme et encore un autre mari. C'est tout, hein, c'est tout. Vous allez nous léguer pour la postérité des monstres. Parce que vous n'avez pas été capable de vous éduquer à vous. Et vous avez pensé que l'éducation était à l'école. Et vous avez pensé que l'éducation dépend de l'école. Vous n'avez pas honte. Vous n'assumez même pas que vous êtes parent. Vous n'assumez même pas. Parce que si vous assumez, j'aurais dû voir une conduite exceptionnelle en vous, pas en vos enfants. Laissez les enfants tranquilles. Laissez les enfants tranquilles. Laissez les enfants tranquilles. Petite parenthèse perso. Vous savez, quand elle est personnelle, elle est méchante. Vous connaissez. Il y a une chose qui dévoilera exactement qui vous êtes. Parce que vous vous cachez derrière des façades. Des barbes, des chapeaux, des perruques. Ou j'en sais rien. Des façades du qu'on dira-t-on, etc. Moi, je peux vous dire une chose. C'est juste une question de temps. Et toutes les faiblesses qu'on verra chez vos enfants qui, eux, ne cacheront pas ça, on saura qui vous êtes. Et si vous travaillez, vous, aujourd'hui, ah, mais c'est trop tard, monsieur le rabbin, j'ai déjà des enfants. David Bitton, Baruch Rabbin, mon chéri, qu'Hachem te laisse toujours ce beau sourire. Même quand tu arrives à 10h moins quart pour faire ta prière le matin. Que Dieu te bénisse, amen. Et je termine par une chose extraordinaire pour ceux qui ont déjà des enfants. Shai. Alors écoute-moi bien. Parce que tu diras, mais alors, ça, bon, maintenant c'est trop tard. Moi, j'ai déjà des enfants. J'aurais dû m'arranger avant de les mettre au monde. Mais maintenant, c'est trop tard. Écoutez-moi bien. Et vous pouvez partir après. Il te dit, Rabbeinu Akadosh Belikutei Mohoran, Rabbi Nachman de Breslev, il dit. Il parle de là-bas de l'amour et ta'orlat levavo. Le prépuce de ton cœur quand tu le coupes. C'est l'endroit le plus impur du cœur. C'est l'endroit le plus mauvais quand tu le travailles. C'est ce qu'on appelle la mila dans le corps, la brit mila, la circoncision. Mais la circoncision de ce prépuce de l'âme. C'est là-bas l'endroit le plus mauvais de l'être humain quand tu le travailles. Il te dit, Ve'az yargish, quand il va travailler ça, Behemet godel ke'evo. Il va commencer à voir la douleur à l'intérieur de lui pour travailler. Parce qu'il va pleurer pour ne pas s'énerver. Il va pleurer pour ne pas se venger. Il va pleurer, ça va être dur. Ça va être des mois et des mois de travail. Il te dit, Ve'azai mi godel acharata.
il va arriver bien sûr à une situation où il va regretter tout ce qu'il a fait. Il va faire une teshuva. Yargishu et kol halevavot shel kol hatipot shenimshechu mimenu. Tous les enfants qu'il a engendrés dans ce monde, écoutez-moi bien, leur cœur à eux aussi va se mettre à changer. T'as jamais? C'est la folie. Tous les cœurs qui sont sortis, tous les cœurs qui sont sortis de toi, de ton corps, de tes entrailles, à toi, à ta femme, vous êtes en train de changer. Il y a une mutation génétique qui va se passer chez les enfants. C'est ma fride. ולכל מקום שנמשכו, ירגישו שם במקום שהם. וזהו, ומל השם את לבבך, et c'est ce qui est marqué dans le pasuk de la Torah dans Devarim Lamed. Et Dieu te fera la circoncision de ton cœur. Ve'et levav zaracha, et du cœur de tes enfants. Traduction, quand tu feras toi un travail à l'intérieur de toi, parce que tu as un fils qui est marié, que ça ne va pas du tout dans sa vie, ne va pas te battre avec ta belle-fille ou avec ton beau-fils. Fais tes chouvas tout de suite. Et tu verras comment ça va s'arranger chez eux. Ils se disputent à la maison. Arrête de te disputer toi avec ton mari ou avec ta femme. Et tu verras que le shalom reviendra dans la maison. Voilà, jusqu'à ça. Rohim, toi, tu fais ton travail, tu fais tes chouvas, tu réveilles le cœur de tes enfants. Tu entends, Eric? Chaque chose que tu vas faire toi dans ta vie, tu verras se coucher tes enfants. T'as rien dit, hein? Tu n'as rien dit. Tu crois qu'il fallait se battre avec tes enfants? T'as rien dit. Nimtza, il a dit même Kodem Kolma, la Horim Lirot Efoem Atzma Munachim. Parce que tout le travail, parce que toute la présence de ces enfants dans ce monde, elle a qu'une idée, d'abord première, c'est de te montrer à toi ta propre situation dans laquelle tu es. Oreshen Otanekuda, chez la Voda Ishit. Celui qui n'aborde pas l'éducation de ses enfants avec ce qu'on vient de dire maintenant. Et il pense que chez lui, tout va bien. Et c'est ses enfants qui ont des problèmes et qui doit les arranger. Akishalon, Shelo, Barinour, Muftar, Chas Vechalila. Il dit, je vous prévois un échec à 100%. Si tu ne vois pas, toi, tes propres problèmes, alors que tes enfants sont encore petits, ben voilà, il a dit. Tu le verras quand ils seront grands. Chez Askvar est caché. Alors là, ça sera très difficile de changer la réalité. Comme beaucoup de parents qui n'ont pas voulu d'abord arranger leurs propres problèmes. Et ils ont essayé de se battre avec les enfants. Eh bien, il te dit, la réalité. La réalité, elle aurait revenu de plein fouet sur leur visage. Donc vous voyez, j'ai parlé de l'éducation des enfants, j'ai même pas parlé des enfants. De qui j'ai parlé? J'ai parlé de nous. Vous devez passer 1 heure par jour à réfléchir sur vous-même d'abord. Passe 1 heure par jour. Réfléchis sur ta vie. Réfléchis sur ton caractère, sur ta méchanceté, sur ton orgueil, sur les choses que tu as réfléchi pendant 1 heure. Béhémet. Commence à faire tes chouvas. Commence à t'arranger tant qu'il est temps. Parce que tant que tu as des enfants, ils sont vivants, ils sont là. Tu as une obligation de changer pour eux. Il a dit, même Amar Hachel Haorim, c'est notre miroir. Ils font rien, les pauvres. Les pauvres, mais je veux le tuer, le pauvre. Je vais le tuer, lui, je vais le tuer. Comment le pauvre? Il m'a fait sortir les yeux. C'est ton miroir à toi, t'as pas compris? Quand Nekuda, Shaorim, Rohim, Shikashelahem, Lechanech, chaque chose que vous verrez que ça sera difficile chez vos enfants. Parce que Lahem, Chaser à Nekuda. Parce qu'à eux, il leur manque ce point-là à changer. Velachen, En Lahem à la tête la Yeled. Et donc ils n'avaient rien de quoi donner à cet enfant. Cet enfant aurait dû recevoir une valeur. Il a reçu une catastrophe. Mais il n'a pas reçu de n'importe qui. Elle n'est pas venue du ciel. Elle n'est pas venue des cigognes. Elle est venue de toi et de ta femme. Alors il te dit, et à la place de pousser des hurlements et des cris dans cette maison, de hurler, de lever la main, de traiter les enfants de tous les noms, parce que pas seulement que tu fais pas d'éducation là maintenant, tu es en train de les déstructurer encore un peu plus. Alors là, ils auront à la fin de ce stage, on leur donnera un, comment on appelle ça, un diplôme
de dangereux, de fous furieux, de malades. Et ils iront faire leurs dégâts dans leur maison. Voilà ce que t'as fait. C'est ce que t'as fait. C'est ce qu'il dit le Chafetz Chaim. Les ma'an l'onigar larik, veloneded la behala. Hachem, fasse que nos enfants qu'on met au monde, on se fatigue pas pour rien. On se fatigue pas pour rien. Tu veux pas te fatiguer pour rien? Commence ton travail à toi. Ah, ça passera pas. Ça passera pas. Il n'y a pas de porte échappatoire. Oui, je feinte. Tu feintes? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Les radars les plus puissants au monde, ils te regardent. Et puis en plus, tu leur as rien donné. Parce qu'il faudra leur donner. Et ce que tu vas leur donner, c'est ce qu'il y a au plus profond de toi. Il n'est jamais temps. Il n'est jamais trop tard de bien faire. Et... je peux vous poser une vraie question, parce que là, on termine le cours. Notre plus grand bonheur d'abord dans notre vie, c'est de voir nos enfants épanouis, équilibrés. Mais tout le monde a cette volonté. Le seul problème, c'est qu'il y a une partie des hommes et des femmes ne sont pas au courant qu'ils ont des enfants. On leur a toujours appris que les enfants, c'est de leur donner à manger. C'est tout. Et une maison et des habits de marque. Voilà, c'est tout. Mais que moi, je devais changer parce que moi, je suis un tordu de la vie. Pour que mes enfants soient bien, ça, on ne m'avait jamais dit. Ah, et Rav Cohen, ce matin, il s'est levé de mauvais pieds, il nous a balancé un truc. C'est tout. Et là, j'apprends des choses. Qu'il n'est jamais trop tard de commencer maintenant. Mais sache une chose, hein, c'est pour ta vie dans ce monde. Que tu verras tes enfants et tes petits-enfants, et tu diras c'est toi. Parce que sinon, après 120 ans, dans le ciel, ça va être terrible. On va te dire, monsieur, viens ici. Toutes les générations à venir, avec les catastrophes, viennent de toi. Mais moi je connais pas, moi, mes arrière-petits-enfants. Mes arrière-petits-enfants, je ne connais pas, moi. On va te dire, monsieur, si toi t'es un tordu, parce que tu avais écouté le cours du Rav Cohen, quand il t'avait dit de commencer à toi de travailler, toi, à ta femme, de travailler tout de suite, d'arrêter le guéhinam de ces maisons, de commencer à avoir une vraie maison, structurée, avec des téléphones le soir posés, avec une vie, avec des valeurs qui se transmettent, avec un travail qui est fait. Mais vous ne devez pas le commencer sur vos enfants, commencez-le sur vous. Ah ben, on te dit que t'es responsable. T'es responsable de toutes les générations à venir. Heureux l'homme que quand il quitte ce monde, il a autour de son lit des tzadikim. Alors là, le kavod qu'on lui fait dans le Orlama Emet, il a passé une belle vie dans ce monde. Il a passé une belle vie. Mais ça avait demandé quoi? Un déclic, un beau matin, de se réveiller, toi et ta femme, toi et ton mari. Et on arrête. Mais Emet, on arrête. On arrête la folie. On arrête les voyages. Je suis désolé, vous êtes parents. Vous êtes responsables, sinon vous êtes des assassins. Des assassins en puissance. On entend? Quoi, alors, la jet set? Il n'y a plus la jet set? Mort. Il y a toutes les générations à venir. Ils sont sur ta tête. Ils attendent. Que toi et ta femme, vous commencez à prendre une tête normale et vous commencez à avoir une vie normale et fréquenter un bête à midrash, avoir un rave qui vous éduque, qui vous donne sur la tête. Pour ceux qui ont envie, je les accepte ici. Vous inquiétez pas. Je les accepte ici. Ceux qui veulent, je les défonce, qui viennent ici, qui viennent là. Ouais, mais bon, non. Non, merci. Non, merci. On est bien où on est. Ok. On est bien où on est. On verra. Grand réveil ce matin, Bivakasha. Filat Ashla, on avait commencé. Aujourd'hui, on va faire la prière du Shla Kadosh pour nos enfants. Mais c'est bien une prière, mais une prière accompagnée d'actes. Hein. Parce que si tu te conduis comme un âne et tu fais des prières, ça sert à rien. Il faut aussi dire, soyons réalistes. Je vous remercie, je vous souhaite une journée de folie. Amen, Kani Ratson.